Bonjour à tous, alors, j'espère que vous vous portez tous bien, en ces temps un peu troublés, il faut bien le dire. Aujourd'hui, je vous propose un podcast, j'allais dire un peu léger, oui et non. Il va s'agir de Jupiter. Comme vous le savez, Jupiter ne va pas tarder à entrer dans le signe du Lion à partir du 30 juin prochain jusqu'au 26 juillet 2027. Et j'avais envie de vous proposer ce podcast-là, signe par signe, pour le coup vraiment, signe par signe, en complément de celui que j'ai déjà diffusé, que j'avais intitulé Jupiter en astrologie, bénédiction natale ou chance illusoire. C'est donc ici un complément, en quelque sorte, que je mets à votre disposition par rapport à ce que j'ai déjà proposé, on va dire antérieurement, récemment. Donc Jupiter va entrer en Lion, comme je vous le disais, le 30 juin 2026, et c'est un transit qui va durer jusqu'au 26 juillet 2027. On va avoir la rétrogradation classique entre le 13 décembre 2026 et le 13 avril 2027. Traditionnellement, quand Jupiter aborde le signe très solaire du Lion, on a une atmosphère qui est censée prendre une coloration particulière, on va dire plutôt chaleureuse, flamboyante et très expressive. Comme vous le savez, Jupiter, pris indépendamment du reste, symbolise toujours l'expansion, la croissance, la confiance, la quête de sens. Et le Lion, lui, c'est un signe qui est lié à l'affirmation de soi, donc l'ego, à la créativité, au cœur aussi, et au besoin de rayonner. Il y a une notion de rayonnement derrière le Lion. Donc c'est vrai que c'est une rencontre qui va, qui devrait augurer une période où l'élan vital va chercher à se montrer, à s'affirmer, à créer et aussi à inspirer. Sur le plan collectif, je vais faire un petit détour par le collectif. Ça peut se traduire par un regain d'optimisme, d'audace, un désir très fort de célébrer la vie sous toutes ses formes, de mettre en avant aussi les talents, les identités, les cultures, et de faire émerger des figures charismatiques capables de fédérer. Bien sûr, tout ce qui va être domaine artistique, le spectacle, les projets créatifs, les projets entrepreneuriaux, tout ça, ça devrait connaître en tout cas un véritable essor, porté par comme une envie de grandeur, de visibilité. Il peut y avoir aussi un retour à des valeurs de fierté, d'honneur, voire de noblesse dans les intentions affichées. Maintenant, c'est une énergie, alors certes lumineuse, Jupiter Lion, c'est pas Jupiter Capricorne, par exemple, ou Jupiter Poisson. C'est aussi un transit qui peut accentuer l'ego. Donc tout ce que je viens de vous dire, mais dans l'autre sens. Pour ceux qui ont écouté le premier podcast, vous aurez compris. Ça peut accentuer le besoin de reconnaissance envers et contre tout, par tous les moyens. Les excès de confiance, bien placés ou mal placés, et aussi les attitudes et les comportements dominateurs. Et à l'échelle collective, ça peut tout à fait nourrir des rivalités de pouvoir, des mises en scène excessives, n'est-ce pas, vous avez compris? Une dramatisation des enjeux, ou encore une tendance à privilégier l'image, donc l'apparence au sens large, au détriment du fond, au sens fondation. Alors c'est une période où l'on va tous être invités à briller, alors vous l'entendrez comme vous voudrez, briller, mais il va pas falloir se brûler dans une quête d'attention permanente. Et dans ce climat général, évidemment, chaque signe du zodiaque va ressentir et vivre évidemment cette influence à sa manière. On va donc commencer par le Lion directement, puisque c'est le premier concerné, directement concerné par ce transit, qui est censé entrer dans une phase d'expansion majeure. Alors je vais souvent employer des verbes comme censé,
pourrait, donc aussi des formes de conditionnel, parce que Jupiter en tant que tel n'apporte rien. Jupiter en tant que tel, encore une fois, si vous avez écouté le premier podcast, Jupiter amplifie dans un sens ou dans un autre. Donc tout dépend ce qu'il va amplifier chez vous, et également tout dépend ce qu'il va amplifier qui sera déjà peut-être aspecté d'autre part. Donc le Lion, on va revenir au Lion, est censé donc entrer dans une phase d'expansion majeure. Alors ce qui peut, si vous êtes Lion, Lion solaire ou Lion ascendant, il peut y avoir comme ça un appel à vous révéler totalement, à prendre ou reprendre votre place, à diriger quelque chose, à créer, à rayonner. Donc ça, je garde les mêmes termes. Il y a une notion de charisme aussi qui s'en trouve renforcée. Votre présence remarquée, remarquable, et les opportunités peuvent affluer. Mais c'est précisément parce que vous pouvez vous retrouver sous les projecteurs que vous devrez faire preuve de vigilance. Donc on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure globalement. Attention à ne pas avoir un ego trop gonflé, surdimensionné. Attention de ne pas vouloir un besoin constant d'admiration. Et attention à ne pas développer des comportements autoritaires qui pourraient, là pour le coup, ternir votre éclat. Et c'est là où le vase jupitérien déborderait. Ici, pour moi, votre évolution, durant ce transit, va passer, et là je le dis pas au conditionnel, mais vraiment comme une certitude, c'est une évolution qui va passer par une vraie générosité, une générosité sincère, transparente, et aussi une capacité à partager ce rayonnement, cette lumière. Donc pour vous, ça pourrait se résumer par la question suivante: qui êtes-vous quand vous n'avez rien à prouver ? Si maintenant vous êtes une vierge solaire ou si vous avez un ascendant vierge, alors c'est un transit qui devrait être vécu de manière plus discrète, presque en coulisses. C'est une période pour vous qui va être propice à l'introspection, à la guérison intérieure et surtout à la préparation de nouveaux cycles. Alors nouveaux cycles, moi je l'entends au pluriel. Vous allez peut-être ressentir le besoin de vous retirer un temps pour mieux comprendre essentiellement ce qui se joue en vous. Maintenant, c'est une tendance qu'il faudra surveiller parce qu'elle peut aussi accentuer une forme d'anxiété ou un sentiment d'isolement. Pour vous, en fait, l'enjeu, ça va être de, comme on dit aujourd'hui, de faire confiance au processus, même lorsqu'il n'est pas visible immédiatement. Moi, à mon sens, la question qui correspond parfaitement pour vous au transit de Jupiter en Lion serait la suivante: et si vous n'aviez pas besoin de tout contrôler pour avancer? Du côté des balances, si vous êtes une balance solaire ou une balance par ascendant, alors ici c'est une période qui présente une expansion de votre vie sociale et de vos projets collectifs. Les rencontres, les collaborations, les amitiés au sens large peuvent se multiplier et vous pouvez tout à fait vous sentir porté par un réseau stimulant. En tout cas, il faut aller vers un réseau stimulant, pas un réseau qui vous plombe. Maintenant, ce désir d'harmonie qui est le vôtre constamment peut aussi vous pousser à dépendre du regard des autres ou à ne pas vouloir affirmer clairement vos propres choix. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment apprendre ou réapprendre à exister totalement dans le groupe, mais sans vous diluer dans ce groupe, sans vous y noyer, littéralement. La question pour vous, Balance, durant ce transit, serait: est-ce que vous vous adaptez pour être aimé, ou est-ce que vous vous reliez aux autres en restant vous-même ? Les scorpions, si vous êtes un soleil scorpion ou si vous avez un ascendant scorpion, vous concernant, il peut y avoir une mise en lumière sur le plan professionnel ou dans votre, votre sphère de vocation, ce que vous avez envie de faire
vraiment profondément. Pourquoi? Parce que l'ambition s'en voit renforcée. Il y a une capacité durant ce transit à atteindre certains objectifs aussi, mais ça peut s'accompagner de certaines tensions, notamment liées au pouvoir ou à la reconnaissance. C'est-à-dire que vous pourriez vous retrouver confronté à des enjeux d'autorité, à des rivalités ou à des attentes très élevées. Alors vous, votre clé, vraiment, ça va être d'agir déjà avec intégrité et surtout de ne pas céder à des formes de manipulation ou au contrôle excessif, que ce soit quelque chose qui vienne de vous ou que ce soit quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, la meilleure question à vous poser durant cette année, ça va être quelle est votre relation au pouvoir et à quoi voulez-vous vraiment contribuer? Le Sagittaire, signe de feu, signe mutable, alors se sentira, je pense, particulièrement stimulé par cette énergie, très très bien raccordée au Lion. Il peut y avoir une envie d'explorer, de voyager, d'apprendre, de transmettre. Tout ça, ça va être amplifié, à mon sens. C'est le moment d'élargir vos horizons, si vous avez envie, bien sûr, de découvrir de nouvelles cultures, nouvelles philosophies, de vous engager dans des projets inspirants. Néanmoins, cet enthousiasme peut aussi vous pousser aux excès. Jupiter dirige le Sagittaire, on l'oublie pas, ou aussi à une forme de dogmatisme pour certains, comme si vous pensiez détenir une vérité absolue. Donc il faudra rester un peu prudent par rapport à ça. Ce qui veut dire que le but, c'est que vous gagnerez à rester ouvert, disponible, tout en nuançant vos convictions. Donc la question qui peut être intéressante pour vous durant cette année serait: est-ce que vous restez ouvert même à ce qui peut contredire votre ou vos visions de la vie, des choses, des gens, etc. Le Capricorne, solaire ou ascendant, alors vous allez traverser une phase profonde, transformatrice. On a un Jupiter ici qui vient activer des questions liées au contrôle, au pouvoir notamment intérieur et à la transformation personnelle. Donc c'est pas un mauvais transit pour vous. Pour certains, vous pourrez être amené peut-être à lâcher certaines structures qui ne vous conviennent pas ou plus. Pour d'autres, vous pourrez peut-être aussi vous retrouver confronté à des peurs profondément enfouies, des peurs liées à votre passé par exemple. Alors si c'est le cas, ça peut être un peu inconfortable au début, mais aussi évidemment extrêmement régénérateur. Vous, votre défi, ça va être d'accepter de ne pas tout maîtriser, de manière à pouvoir permettre un renouveau. Donc la question idéale pour vous, à vous poser, c'est qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir évoluer. Pour nos amis Verseaux qui font face au Lion, alors Verseau solaire ou Verseau ascendant, vous serez directement marqué et impacté dans vos relations, dans les sphères relationnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que, par le terme impacté, c'est que les rencontres pourraient être marquantes, les partenariats importants, mais aussi parfois exigeants. Pourquoi? Parce que vous pourriez vous retrouver confronté à des dynamiques où l'autre prend beaucoup de place, ou au contraire, où vous allez devoir vous engager davantage. Et en fait, ce qu'on va retrouver au cœur de votre évolution, c'est l'équilibre entre votre liberté, que vous adorez tant, et la notion d'engagement. La question pour vous, elle est très claire, c'est comment être libre tout en restant réellement en lien avec autrui. Du côté des poissons, alors vous les poissons, vous pourriez ressentir cette énergie, notamment dans votre quotidien, votre travail, votre rapport au corps et aux habitudes. Vous allez peut-être avoir envie de chercher à améliorer votre mode de vie, à introduire un peu plus de créativité dans vos habitudes, et aussi à vous sentir un peu plus utile. Alors vous l'êtes déjà beaucoup utile,
mais peut-être là d'une autre manière. C'est pas impossible. Maintenant, il va falloir faire attention à ne pas vous perdre dans une certaine confusion. Donc, ne donnez pas trop, hein, voilà. Attention également à bien mettre en place une forme d'autodiscipline, parce que vous pourriez en manquer un tout petit peu de discipline. Vous, votre évolution, elle semble passer par la mise en place de repères simples, mais inspirants, à la fois pour vous et pour les autres. Donc vous, la question qui peut être intéressante, elle est aussi très simple, mais vous allez voir, très affûtée. Est-ce que votre vie quotidienne reflète vraiment qui vous êtes aujourd'hui ? Pour les béliers, alors bélier, signe de feu comme le lion, les béliers, vous allez entrer en résonance directe aussi avec cette dynamique, hein, étant du même élément. Vous allez vous sentir poussé, je pense, à créer, à entreprendre, à séduire aussi, avec une énergie presque inarrêtable. Hein, on a du courage, de l'enthousiasme, tout ça, ça va être décuplé, ce qui peut vous permettre de concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur. Maintenant, cette intensité relativement forte peut vous rendre impatient, avide de reconnaissance ou prompt à agir sans réfléchir. Attention, là pour vous le défi, ça va être de canaliser ce feu, hein, littéralement, dans des actions durables. Vous hébergez Saturne, n'oubliez pas, donc profitez-en. Hein, ne brûlez pas toutes vos cartouches trop vite. La question pour vous, pour moi elle est claire, c'est est-ce que vous créez pour le plaisir ou est-ce que vous créez pour être vu et reconnu ? Les taureaux, signe de terre, alors vous devriez vivre cette période un peu comme la Vierge, de façon un peu plus intérieure, mais non moins importante, hein, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, pour moi, votre expansion va toucher votre besoin de sécurité, votre rapport au confort, à la famille, à vos racines. C'est des domaines que vous connaissez bien, des thématiques qui vous sont chères. Vous allez peut-être vouloir embellir votre environnement, à investir dans ce qui vous procure du plaisir, de la stabilité. Maintenant, il va falloir faire attention de ne pas trop vous accrocher à vos habitudes ou à vos possessions, par peur de perdre, par exemple, ce que vous avez acquis. Votre évolution, pour moi, durant cette année, elle devrait passer par une capacité à vous ouvrir au changement. Donc, allez-y, laissez-vous aller, j'ai envie de dire, laissez-vous faire, mais sans renier, évidemment, sans mettre au placard ce qui vous rassure, hein, bien sûr. Donc la question pour vous, là aussi elle est claire, c'est qu'est-ce qui vous sécurise vraiment, d'une part, et qu'est-ce que vous refusez de laisser évoluer, d'autre part. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, signe d'air, qui vous avez des accointances avec le signe du lion, bien sûr, devraient voir leur esprit stimulé, leurs paroles amplifiées, et les échanges, les rencontres, les idées devraient fuser, ça vous connaissez, et votre curiosité naturelle semble quand même être portée à son apogée. Donc c'est une période a priori propice pour apprendre, pour enseigner, communiquer, ou aussi vous rendre davantage visible dans votre réseau socio-professionnel. Maintenant, petite prudence, cette effervescence peut aussi vous amener à vous disperser, vous pousser à papillonner d'un projet à un autre et sans aller jusqu'au bout. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment de structurer vos idées, ça va être important, pour pouvoir en faire quelque chose de concret et de durable. La question, ça va être, est-ce que vous survolez les choses ou est-ce que vous voulez vous engager vraiment dans ce que vous pensez et dans ce que vous dites? Et le Cancer, pour finir, alors le Cancer évidemment par rapport au Lion, beaucoup plus sensible, beaucoup plus protecteur, vous pourriez trouver dans ce transit une forme de valorisation personnelle ou matérielle.
il y a vraiment une capacité ici, une possibilité de renforcer votre notion de sécurité, de développer vos ressources ou de gagner ou regagner en confiance dans votre capacité aussi à subvenir à vos besoins. Maintenant, cette quête de sécurité, c'est un peu comme le taureau, pourrait aussi se transformer en attachement excessif ou en peur de manquer. Donc il va être important pour vous de cultiver la confiance en vous, déjà, plutôt que de chercher à tout contrôler. La question, elle est simple également. Demandez-vous si vous vous donnez à vous-même la même valeur que celle que vous donnez habituellement aux autres. Voilà pour ce podcast un petit peu rapide, mais c'est vraiment un complément, comme je vous le disais, à l'autre. Si ça peut vous permettre d'avoir quelques petites pistes en fonction de votre signe solaire et signe ascendant, et en tout cas tant mieux. Dans l'ensemble, vous aurez constaté que ce transit va agir surtout comme un projecteur. Là, il va éclairer ce que chacun d'entre nous a à offrir. Il va nous encourager normalement à oser, à créer, à aimer et à se montrer. Mais il rappelle aussi, en filigrane, parce que c'est Jupiter, on n'oublie pas les revers de Jupiter, que quelque part la véritable lumière, elle n'a pas besoin d'éteindre celle des autres pour exister. Profitez-en bien, faites-en donc bon usage. Et puis, j'ai presque envie de dire, on se retrouve l'an prochain quand Jupiter passera en Vierge. Ce sera autre chose, on sera sur un autre type de terrain. Donc en attendant, écoutez, profitez-en. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.